Hello à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Yemina ici, bienvenue sur ton podcast chrétien et j'ai une parole d'exhortation pour toi. Let's go. Nous sommes vraiment dans une période très intéressante parce que c'était la Pâque il y a un week-end, 2 week-ends, et maintenant nous acheminons vers la Pentecôte en fait. De la Pâque à la Pentecôte, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et quand on analyse en fait les Écritures, on voit que déjà même pendant le week-end de Pâques, pendant la période de Pâques, de la Pâque juive, c'est là que les principaux sacrificateurs ont décidé soudainement. C'est comme s'il y a eu un rush, une précipitation pour à tous les coups chercher à faire mourir Jésus. L'évangile de Marc dit au chapitre 14 que justement, ils s'étaient alliés et ils cherchaient à le faire mourir par ruse. Parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit le jour de la grande fête, de la grande célébration, afin que ça ne crée pas de tumulte, etc. Donc tout d'un coup, c'est comme si non, il fallait qu'on le tue maintenant, en fait. Et c'est pendant ce week-end de Pâques que beaucoup de choses se sont passées. C'est-à-dire que le Seigneur, il a eu ces moments de prière, enfin, ces moments de fellowship, de communion fraternelle avec ses disciples. Il leur a partagé, il a dit, voici mon pain, voici le vin qui représente mon sang, le diable frappera. La Bible dit que, la parole a dit, je vais frapper le berger, les brebis seront dispersées. Après ce repas, il va avec Pierre et Jean à Gethsémani pour prier, mais ces derniers dorment, etc. Alors que lui, il prie dans l'angoisse. On dit qu'il était tellement angoissé que la sueur, en fait, sa sueur, c'était des gouttes de sang, etc. Et juste après, voici Judas qui arrive avec sa troupe, Pierre qui enlève l'oreille d'un des soldats là-bas. Il y a un des disciples qui avait tellement peur même qu'on l'a attrapé par son habit, mais il a laissé son habit, a couru nu. Et voilà en fait tout le processus pour arriver finalement au calvaire, à la mort du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y avait un rush, il fallait absolument qu'il meure à ce moment-là. L'Ancien Testament annonçait les choses qui concernent le Messie. Et dans l'Ancien Testament, on voit aussi que, en ce moment-là, à cette période-là aussi de la Pâque, l'Éternel est en train de frapper, en ce moment on n'appelait pas ça encore la Pâque, mais l'Éternel est en train de frapper toutes les principautés d'Égypte. La parole dit en Exode 12 que justement il est en train que chaque plaie qu'il emmenait sur l'Égypte, c'était pour frapper une divinité. Et qu'au moment de la dernière plaie, c'est-à-dire celle où tous les premiers-nés mâles des hommes jusqu'aux animaux allaient mourir, au moment où cette plaie allait arriver, au moment où ce jugement allait être exercé, il a donné une instruction à Moïse. Le Seigneur lui a dit, tu vas prendre un agneau d'un an sans défaut, tu vas le tuer et l'égorger et son sang, tu vas le mettre sur les linteaux des maisons des Juifs. De sorte que quand l'ange de la mort va passer justement pour exercer ce jugement-là, tuer tous les premiers-nés, les Juifs en soient épargnés. Ça a été le dernier jugement après lequel ils ont été libérés. Et en commémoration de cette libération-là, ils célèbrent la Pâque, où ils vont immoler un agneau, etc., etc. Christ, lui aussi, c'est notre agneau immolé. C'est lui qui a été offert en sacrifice, lui qui a été lui aussi sans tache, qui a été immolé et son sang a été versé pour notre rédemption, pour notre rachat, pour notre salut, salvation, pour notre salut. Donc c'est lui qui a été l'agneau immolé pour tous les péchés du monde en fait, pour nous sanctifier, pour nous protéger. Amen. Et après que Christ soit mort, il est ressuscité. Même ce processus de résurrection aussi, c'est très puissant en fait spirituellement parce que l'apôtre Paul dit en Romains 6 que nous avons été ensevelis avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Il dit dans la parole que nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ok? Car je ne fais point ce que je ne sais point ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Donc quelque part, il y a quelque chose, il le dit, qui nous pousse à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui nous pousse à faire des choses qui ne sont pas dignes en fait de la parole de Dieu, qui nous pousse à faire des choses qui ne sont pas comme Dieu le veut en fait. Donc quelque part, c'est comme si nous sommes esclaves du péché. Ok, mais quand on vient à Christ, et il donne l'exemple du baptême, quand on est baptisé, on est enseveli avec lui, sa mort, et on ressuscite avec lui pour être une nouvelle créature qui n'est plus sous la loi du péché, mais qui est maintenant sous la loi de l'esprit, qui vit, qui est libre par le Saint-Esprit, et qui est sous cette loi de l'esprit qui donne la vie et la paix. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de la grâce, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Tout ça pour dire que la Pâque a été symbolique, c'est-à-dire que
il y a le sang de Jésus, il y a son sacrifice à la croix, il a été immolé pour nous, pour nos péchés. Il y a la résurrection qui fait que nous aussi, nous avons été ensevelis, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, il est venu pour nous apporter justement la justice, de sorte que quand Dieu nous voit, il ne voit plus nos péchés, il ne voit plus nos manquements, il voit le sang de Jésus-Christ qui, jusqu'à aujourd'hui, intercède pour nous. Amen. Qui intercède pour nous. La parole dit que si on n'a pas l'esprit de Christ, on ne lui appartient pas. Et donc, quand on accepte Jésus, on lui appartient désormais. On lui appartient désormais. Et l'Esprit prie au travers de nous. L'Esprit intercède pour nous. L'Esprit nous conduit. Ils sont de tout. La parole dit, l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il nous conduit dans la vérité. Amen. Donc, toute cette symbolique de la Pâque, c'est vraiment très puissant. C'est vraiment très, 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 très puissant. Mais sauf que de la Pâque jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit, il y a encore beaucoup de choses très, très, très symboliques qui se passent. Non seulement le Seigneur est ressuscité, non seulement, c'est-à-dire que Paul et les apôtres retournent à la pêche, ils ne comprennent pas trop, le Seigneur les visite, etc. Et il y a eu l'ascension, et il dit, attendez. Attendez, attendez à Jérusalem, attendez, jusqu'à ce que le Consolateur soit venu, l'Esprit de vérité, attendez, attendez. La parole dit dans 2 Timothée 1,7 que ce n'est pas un esprit de peur qu'il nous a donné, mais il nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et ce verset me ramène à Paul, en fait, à Pierre, pardon. Pierre qui, à cause de la peur, a renié Jésus 3 fois, comme le Seigneur même lui avait dit auparavant. Quand les soldats venaient arrêter Jésus, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un soldat. Donc on voit un peu que le fruit de l'esprit n'était même pas encore manifeste, l'esprit même n'était pas encore révélé en fait, il n'était pas encore descendu, il n'avait pas encore rempli totalement comme le Seigneur l'avait promis, selon même la prophétie de Joël, amen. Mais il s'est passé quelque chose de sorte qu'on arrive à l'effusion du Saint-Esprit, ce même Paul-là qui avait régné Jésus, aujourd'hui il parle avec courage, l'esprit de force. Celui-là même qui pouvait venir trancher les oreilles des gens parce que les autres étaient en train de se moquer du mouvement du Saint-Esprit, disant que ceux qui parlent en langue sont saouls, sont ivres. Il leur a parlé avec amour, homme frère, et il leur a expliqué qu'est-ce qui est en train de se passer, que c'est biblique, c'est dans les Écritures. Il leur a parlé avec la sagesse. Quand je lis son discours, je dis waouh Seigneur, ça c'est inspiré, tu sens que c'est le Saint-Esprit qui parle en fait. Il ramène l'histoire de David, il ramène la prophétie du prophète Joël, etc. Donc il y a quelque chose qui s'est passé de là où il a renié le Seigneur, là où il a agi avec impulsion, par impulsivité, à aujourd'hui où il vient prêcher l'évangile avec courage, force, avec amour, avec sagesse. Quelque chose s'est passé en fait. Ils ont reçu le Saint-Esprit. La parole dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Donc là, en ce moment, si tu sens une certaine lourdeur, une certaine pression, tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe en fait, des attaques, je ne sais pas, dans tes émotions, dans ta stabilité. Nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus. On a fêté la mort, la résurrection du Seigneur. Mais si je ne me trompe pas, la Pentecôte qui est le 23 mai, nous sommes dans un processus en fait. Et des choses sont en train de se passer. Nous sommes vraiment dans une saison très prophétique. Et pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui sont dans la prière, dans la méditation, vous pouvez déjà ressentir en fait. Il faut rester dans la prière, dans l'intercession parce que nous sommes dans une saison très extraordinaire. Et moi c'est vrai que j'ai pas pu vraiment bien célébrer la Pâque, mais au moins il y a encore l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte qui arrive, amen. La Pentecôte qui arrive, alléluia. Et donc je veux t'encourager que si tu sens des attaques en ce moment-ci, sometimes you feel down, tu te sens un peu dépressé, tu pleures un peu, Moi hier ça n'allait pas du tout, hein. Ça n'allait pas du tout. Je me disais, oh Seigneur, est-ce que je dois faire une pause avec tout ça, les réseaux, le programme de prière, de Sisterhood que nous avons, vous pouvez checker aussi sur nos réseaux sociaux, etc. It was tough. Puis je me dis, mais what's that? C'est compliqué en fait parce que c'est une lourdeur, c'est une pression, c'est des voix négatives qui ne sont vraiment pas du Saint-Esprit. C'est des réflexions. Parce que non seulement il y a ta chair, mais il y a encore un ennemi qui combat en fait, qui veut utiliser ta chair en fait pour te combattre. Donc toi-même, tu peux être ton propre ennemi. Tu peux être ton propre ennemi. Tu peux être toi-même ce blocage-là en fait, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi, ok? Ta chair peut toi-même être un blocage. Elle-même déjà. La parole dit dans Galates que justement, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, il faut marcher par l'esprit. So, it was tough. Mais Dieu merci, le Seigneur a renouvelé mes forces de sorte que je puisse aujourd'hui venir faire une vidéo ici. Amen. Donc,
Beaucoup de choses se passent en ce moment. Et si, il faut rester alerte en fait. Il ne faut pas juste mettre certaines choses que tu ressens sur le compte de la fatigue ou quoi que ce soit. Voilà, je veux pas spiritualiser certaines choses. Mais yeah, be alert. Sois alerte en fait. Ne dors pas. Sois alerte parce qu'il y a des choses. Tu es spirituel maintenant que tu as donné ta vie à Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, il est temps en fait. N'attends pas. C'est le moment, tu vois. Donc, il y a des choses que tu vas sentir, etc. Même si des bonnes choses sont en train d'arriver, reste concentré. Parce qu'il y a encore... Ce qui va arriver avec l'infusion du Saint-Esprit, c'est vraiment puissant. Cette année, les choses sont un peu différentes. 2021, 2020, bon, on savait déjà que c'était déjà bizarre. Mais 2021, c'est encore une année très prophétique. Il y a beaucoup d'accélération, en fait. Énormément d'accélération. Parce que de ce qui doit arriver maintenant jusqu'à l'effusion, et même après, en fait, on ne sait pas, mais de maintenant jusqu'à l'effusion, je précise, il faut rester alerte parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être accélérées. Et il faut se préparer aux choses qui sont à venir en fait. Ça, c'est l'une des choses que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment être prêt. Il faut vraiment être prêt. Si tu veux te lancer dans... si tu te lances dans je ne sais pas quelle activité, be ready. Quand je dis be ready, c'est vraiment être préparé à faire face aux adversités qui vont venir. Parce que ça va venir en fait. Amen. Donc, être préparé spirituellement de sorte que, tu sais que par exemple, si tu es dans l'entrepreneuriat, tu auras envie d'abandonner. Donc, bon, ok, tu vas sentir le besoin d'abandonner. Quand ça va arriver, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, être prêt. Par exemple, si tu es en train de prier pour, je sais pas, la conversion de ta famille, que tu leur annonces l'évangile, on peut t'insulter, on peut crier sur toi, on peut te bloquer même sur les réseaux, je sais pas. Bon, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça va arriver. Donc c'est ça, on peut être prêt, être vraiment, avoir toutes les armes de Dieu, de sorte de tenir, la parole dit quoi? De tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il y a non seulement le fait de surmonter, mais les armes, c'est encore pour tenir ferme. Parce que le diable veut t'ébranler. Amen. Donc pour cette période de maintenant jusqu'à la Pentecôte, reste vraiment dans un moment de prière, dans des moments d'intercession, dans des moments d'étude de la Bible. C'est pas le moment de somnoler, c'est pas le moment de perdre du temps. En tout cas, pour ceux qui sont sensibles, vous savez que cette saison, c'est... It's interesting. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Peut-être qu'on on ne sait pas très exactement. Ok? On prophétise en partie, on connaît en partie, mais le Saint-Esprit, il sait. Ils sont toutes choses, même les connaissances de Dieu. Amen. So yeah, it's very... C'est très intéressant. Donc, nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente. Comme le Seigneur a dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem, restez dans l'attente. Donc ça, c'est une position en fait qu'il nous dit d'avoir. Ce moment-là, après qu'il soit monté jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit, on est dans l'attente en fait. On est dans l'attente. Même quand il est mort, ce que les gens, ils attendaient en fait, mais est-ce que tout est fini comme ça, c'est tout? Non, on est dans l'attente en fait, parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et donc ça, c'est une parole pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui doit se passer. Donc reste positionné. Reste positionné. Il y a des choses, je pense que le pasteur Mohamed Sanogo en parlait, que même la bénédiction, il faut être positionné pour la recevoir. Il faut être positionné et donc avoir la capacité pour la recevoir. C'est-à-dire que si on prie, tu pries que Dieu élargisse ta capacité. Et ça, je le lisais hier. Prie aussi pour qu'il te donne la sagesse, en fait, de gérer ces choses. Dis au Seigneur, voilà, il y a ton podcast chrétien, il y a la page Instagram, il y a tel programme, il y a ceci, il y a cela. Toutes ces activités que je fais, oui, bon, je produis, mais est-ce que j'ai la sagesse de gérer les choses que le Seigneur me donne? Parce que je les ai demandées. Bon, à moi aussi de demander la sagesse pour. Ne supposons pas que le Seigneur comprend et tout ça. Non, non, non. C'est vraiment une relation. Soyons stratégiques aussi avec le Seigneur. Amen. Donc, c'était une parole que je voulais vous partager aujourd'hui. La Pâque est très, très symbolique. Et je vous encourage aussi à aller regarder, aller l'étudier en fait, pour que vous sachiez quel a été l'impact sur votre vie. Quels sont les aspects de votre vie qui sont transformés ou qui doivent être transformés parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Ou parce que vous croyez qu'il est mort, ressuscité pour nous, que c'est votre Seigneur et Sauveur. Amen. Et aussi, qu'est-ce qui va venir en fait avec la Pentecôte? La Pentecôte qui est aussi... dont on parle aussi dans l'Ancien Testament. Donc que ce soit la fête, je pense que c'est Shavuot le nom, si je ne le prononce pas bien. Donc ça aussi c'est très symbolique. Donc cette fête juive-là et l'effusion du Saint-Esprit, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça fait en fait? Et avec toute la puissance que le Saint-Esprit nous donne, la force qu'il renouvelle, on est censé faire quoi avec? Parce que si on a la force du Saint-Esprit, après ne soyons pas étonnés de voir beaucoup d'âmes venir à nous pour chercher la vérité. Ne soyons pas étonnés de voir beaucoup de choses se passer en fait. Parce que tu as quelque chose en toi. Et le Saint-Esprit, il ne vient pas comme ça pour rien. Il faut que ce soit actif vraiment pour le royaume. Amen. So...
Amen. So, yes, c'était ma parole, la parole du Seigneur pour toi aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur te bénisse et j'espère que ça a répondu à l'une de tes questions. Parce que moi aussi, ça a répondu à l'une de mes questions. Comme je vous le dis, le Seigneur utilise beaucoup aussi les vidéos que je poste pour moi aussi m'édifier. Donc, on bénéficie tous de ce qu'il nous apprend chaque jour sur cette chaîne. On se retrouve très bientôt par sa grâce et passez une bonne journée. Bye.